Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai accepté de l'aider? Je le déteste, je le méprise et pourtant il semble m'apprécier, en tout cas assez pour me demander de l'aider. Évidemment j'ai accepté, je veux pas non plus que lui me déteste, ce privilège de la haine il m'est réservé. Il est déjà bien assez méprisant comme ça. Pourquoi je me rabaisse à ça? Merde à la fin! Si ça tenait qu'à moi je ferais juste rien. Ça me semble déjà bien. Me lever, manger, dormir. Pourquoi on peut pas juste faire ça? Pourquoi aussi il faut que je m'engage auprès de gens qui m'emmerdent profondément? Bravo mec, t'arrives à faire de belles images sauf qu'elles veulent rien dire, tes textes ils sont à chier, et arrête de te branler constamment. Ces scénars de merde ça devient des cum tributes. Vraiment, pourquoi j'ai accepté de faire ça? Ces courses en plus, vraiment. Évidemment la question de garder des contacts au cas où il réussirait à me placer, c'est ce qui me pousse à faire ça, mais merde, je suis vraiment si désespéré que ça. Surtout que bon, si un jour Kassav il a du succès, je pense pas qu'il va me rappeler hein. Ah oui, t'as pris tout ce que je t'avais demandé sur la liste? Ouais, je t'ai même pris des biens en plus. Excuse-moi. Je t'ai même pris des biens en plus, mais je pense que t'en avais besoin. C'est cool, merci. Tu veux rester pour en voir une? Non, vraiment, faut que je rentre bosser, je pense. Vraiment, enfin, on n'a pas souvent l'occasion de discuter et. Enfin, moi je vois pas tellement de monde en ce moment. Une seule? Une seule, ouais, bien sûr, une seule, bien sûr. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'ai vu le film dont tu m'avais parlé. Nomadland? Ouais. Et alors? Quel film de merde, vraiment. J'ai envie de me tuer 37 fois en le regardant. Surtout le passage là avec Amazon. Non, c'est complètement débile. Hein. Ils filment des vrais pauvres, ils pensent que c'est comme ça qu'on fait une vraie critique sociale, mais c'est complètement absurde. Avec cette actrice là, millionnaire, qui se retrouve au milieu de. Non, c'est complètement con, ça lui fait du tourisme social là, la vieille. Après, Non, mais de toute façon, mais il y a des... dans ce film, il y a que les images qui comptent, j'ai l'impression. C'est que seulement pour ça que les gens aiment bien le film. Tu vois, que parce qu'il y a des beaux plans, que esthétiquement ça va, c'est à peu près sympa, mais c'est pas comme ça qu'on juge une œuvre. C'est absurde, c'est complètement con. Non, vraiment, si la société continue comme ça, elle mérite pas d'évoluer. Hein. Faut que tu l'avoues quand même, dans le cinéma français de ces 30 dernières années, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Même le cinéma de Quentin Dupieux, à part ce qu'il a fait aux États-Unis, en France, c'est pas forcément transcendant. Après, c'est pas pour mettre en avant la grande machine américaine, mais il faut reconnaître qu'elle est moins hypocrite que notre système de production français. Nous, on a des réalisateurs Moodus Gag qui font des films, groundbreaking, entre guillemets, mais en même temps, connard, si tu veux faire un film qui change ma vie, fais un bon film. On a soit ça, soit la grosse cavalerie de droite avec leurs films fachos. Là, le Puy du Fou movie, Vaincre ou mourir, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais, donc tu penses qu'il n'y a vraiment rien à tirer du cinéma français? Même pas un petit Gondry ou un Ducorneau, sans dire que c'est Ducorneau, à incroyable. part son utilisation de Future Island dans Titan, bon, y a que dalle. T'as pas vu grave. Mais si j'ai envie de voir un film de Cronenberg, je regarde un film de Cronenberg. Je regarde pas une pâle copie française de ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant c'est de ramener le genre en France. Ouais, mais c'est toujours pas son film après qui m'intéresse. En plus, Ducournau, elle a pas relancé le mouvement du genre. C'est devenu Madame Genre, Madame réalisatrice de genre. Non, le capitalisme nous a rendus complètement individualistes. Moi, ça me déprime, enfin, on va où là avec ça? Bref, je commence à se faire faim, je pense que je vais manger. Tu veux pas aller au McDo? Il y a un McDo vraiment à 1 seconde de chez moi, enfin, en plus je te le paye. Quand tu la cuisines bien, je trouve que c'est bon. Moi, c'est ce que je fais. Bah, moi, c'est des pâtes guignols, mais sardines, nouilles, sauce soja, un peu de miel, un peu de sauce sriracha, tout. Non, mais c'est ça le problème avec les écoles de cinéma. C'est qu'elles forment pas des gens pour qu'ils deviennent réellement techniciens. T'as autant de chances de devenir technicien en solo, en fait. Ça sert à rien, ce machin. Ça sert à que dalle, c'est une arnaque. En plus, elles n'aiment pas trop la nouveauté. Elles cherchent des gens qui sont de gauche, mais pas trop de gauche, qui
qui préfèrent en fait performer le fait d'être de gauche, comme des gens qui préfèrent performer la théorie du cinéma plutôt que... Enfin, qui peuvent te sortir des trucs complètement faux comme le test de Bechdel, plutôt que des gens qui sont réellement intéressés par la théorie du cinéma et ses enjeux et sa pensée. Je te coupe 2 minutes parce que on mange où? Bah ici, enfin, on va prendre la table. Ok. Je vais passer la croix dessus, je peux aller. Test de Bechdel. C'est une grosse connerie ce truc-là. C'est pas fiable du tout, je sais pas pourquoi on s'en sert. Même l'autrice Bechdel elle-même, elle le disait, enfin, que le truc là, la blague qu'elle a fait dans sa BD, c'est pas quelque chose à prendre au sérieux. Mais il y en a qui l'utilisent quand même comme modalité d'analyse pour savoir si un film est féministe ou non. Et c'est de la connerie tout ça. Les féministes elles-mêmes, les plus avertis, le savent. Enfin, moi ça me rend taré un peu ce truc. Et je pense que si je vois encore dans un article ce foutu test de Bechdel encore mentionné, je pense que je vais le tuer. Je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais le tuer. Ça va. Tu veux une guerre? Non, ça va aller, merci. Ça te dit de regarder la chinoise de Godard? Ok, mais vraiment, après ça, faut que je me tire. Ok, pas de soucis. Tu sais que je suis peut-être l'un des seuls à le comprendre, Godard. Surtout avec ce film-là, La Chinoise. C'est un film sur le communisme. Sauf que, comment il te le montre, le communisme? Comment il te l'introduit? Par un cadre bourgeois. Ce cadre bourgeois, t'es familier avec, enfin, il te met dans des bonnes dispositions pour le regarder, enfin, le spectateur lambda. Sauf que c'est un piège, tout ça. Parce que le film, c'est 2 heures de lecture maoïste. Great best, Godard. Et qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit que le communisme n'est pas représentable par le cinéma. On ne peut pas rendre compte du communisme par le cinéma. Et par là, il sort d'une certaine image, d'un certain cadre dans lequel on a voulu le mettre pendant toute sa carrière. Ok. Je vois, mais ça te dit pas, tu finis ta bière et ça ira. Je sais pas si je vais réussir à percer, hein. Franchement ça me fait peur tout ça. Ça m'inquiète beaucoup, mais c'est peut-être con de raisonner comme ça, mais je pense que je suis meilleur. Je pense que c'est débile, mais c'est vraiment égocentrique, mais vraiment je pense que je suis très très bon dans ce que je fais. Enfin regarde ceux qui sont avec nous. C'est tous des branleurs ou des cons quoi, c'est des gens qui sont un peu débiles. Désolé, j'ai l'air de te saouler en te parlant comme ça. J'ai l'impression de parler à un mur, enfin, c'est pas contre toi, mais. Enfin, contre moi, tu vois, que je dis ça. Je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions. Je sais pas si. Enfin. Je suis plus sûr de ce que j'aime, vraiment. Enfin, mes seules certitudes, c'est ce que j'aime pas.